Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance. Avant de débuter, je vous invite, vous, les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code de déontologie et d'éthique des élus. Merci beaucoup. Alors, encore une fois, pour nos téléspectateurs, les gens qui sont ici présents, bonsoir, bienvenue à cette séance du Conseil du 27 mai. Écoutez, la dernière séance du Conseil, je pensais que l'été avait débuté. Je m'excuse, je me suis trompé. Je pense que l'été va... Je ne sais pas quand ça va débuter, mais on espère qu'à un moment donné, qu'on va être capable de dire qu'on est en été. Parce qu'on est à veille de faire la soirée du solstice d'été, puis ça va être l'hiver encore. Mais il ne faut pas se décourager. Il faut rester optimiste. À un moment donné, on va l'avoir le beau temps. Alors, sans plus tarder, vous avez eu la chance de regarder tout l'ordre du jour ce soir. Est-ce que vous avez des points à rajouter, des éclaircissements? Sinon, proposé par Mme Bougie et appuyé par Mme Thibodeau. Merci. Le procès-verbal de la dernière séance du Conseil qui s'est tenue le 13 de mai. Est-ce que vous avez des éclaircissements à demander ou des points à ramener? Sinon, proposé par Mme Fortin et appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. Nous allons maintenant passer au projet de règlement. 4.1. 4.1, c'est la présentation du premier projet du règlement 739-2019. C'est un règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Ça vise à agrandir une affectation, institutions et équipements publics près de l'Église. Donc, c'est l'affectation de l'Église qui est agrandie pour inclure le terrain voisin qui appartient à la ville, qui avait anciennement 2 maisons avant. Donc, on agrandit la zone d'affectation publique, institutions et équipements publics. Donc, il y aura une période de consultation qui débute ce soir avec une assemblée publique de consultation qui aura lieu le 25 juin prochain et les dispositions ne sont pas susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. Le 4.2. 4.2, c'est l'adoption du premier projet du règlement 740-2019. C'est un règlement qui modifie le règlement de zonage. Donc, c'est la même chose qu'on vient de voir au niveau du plan d'urbanisme, mais au niveau du règlement. Donc, on agrandit la zone PB 359, qui est la zone publique où on a l'église l'Assomption. On l'agrandit pour inclure le terrain voisin situé là, entre l'église et l'usine de tapis. Encore là, il y aura une période de consultation qui débute ce soir avec l'Assemblée publique de consultation le 25 juin. Et dans ce cas-ci, les dispositions sont susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Thomasin, appuyé par M. Perron. Merci. 4.3. 4.3, c'est l'adoption du premier projet du règlement 741-2019, règlement qui modifie le plan d'urbanisme. C'est pour agrandir une affectation commerciale dans le secteur de la 187e rue. C'est pour agrandir une affectation commerciale pour le 1025 187e rue, qui est un terrain où on a de la vente, là, entre autres de tracteurs et de... Garage de sable. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé par M. Redmond. Merci. Le 4.4. 4.4, c'est l'adoption du premier projet du règlement 742-2019. Donc, c'est toujours l'agrandissement du garage Lessard, le 1025 187e rue. Donc, on agrandit la zone CD 602, qui est la zone commerciale, à même une partie zonée résidentielle. Dans ce cas-ci, toujours Assemblée publique de consultation le 25 juin et les dispositions sont susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Seconde. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. Nous avons un projet de règlement et avis de motion, le 5.1. Oui, présentation du projet de règlement. Il y avait une motion pour le règlement 743-2019 et le règlement qui établit le fonctionnement de la bibliothèque municipale. Donc, l'article 6.2 du règlement du fonctionnement de la bibliothèque est modifié
au niveau des documents qu'on peut emprunter. Donc, c'est modifié de façon à pouvoir emprunter 10 livres, 4 livres numériques, 4 disques compacts, 2 DVD, 2 revues, 2 casse-têtes pour une période de 21 jours. Ce qui a été modifié, c'est on a augmenté le nombre de revues et le nombre de casse-têtes. Et on rajoute aussi une clause à l'effet que l'article 6.5 du règlement pourra être... l'article 6 est modifié en ajoutant l'article 6.5 qui dit que l'article 6 au complet peut être modifié par résolution du Conseil. Donc, à l'avenir, on pourra faire seulement qu'une résolution plutôt qu'une modification de règlement quand ça touche seulement que ces conditions-là. L'avis de Proposition. motion est dispense de lecture. L'avis est donné par M. Thomasin. Merci beaucoup. On va passer à l'adoption d'un règlement, le 6.1. Oui, c'est pour l'adoption du règlement 738-2019, qui est un règlement qui modifie le règlement 148-2005 sur les permis et certificats. Donc, le règlement on modifie l'article 2.2 du règlement sur les permis et certificats, on est en matière d'urbanisme, en ajoutant le paragraphe suivant. Le chef de division permis et inspection est autorisé à agir à titre d'inspecteur en bâtiment aux fins du présent article, lors d'une absence d'un ou plusieurs inspecteurs, lorsque le conseil de ville l'autorise par résolution, en précisant la période pendant laquelle cette autorisation est en vigueur. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais appuyer. Appuyé par M. Touton. Merci. M. Fortier Jean-Pierre, oui. Adoption des résolutions, le 7.1. Oui, c'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 3 au 16 mai 2019. C'est un montant d'1 836 823,40 selon le registre qui vous a été déposé la semaine dernière en comité général. Ce sont pour les activités de fonctionnement et d'investissement. Proposition. Proposé M. Fortier-Renaud et appuyé par l'appuyer. Mme Fortin. Merci. 7.2. C'est l'acceptation de la soumission conforme pour la réfection de la construction de trottoirs et de bordures. La Ville est allée en appel d'offres public. Nous avons reçu une soumission à des rois 175 371,37. La soumission déposée est conforme. Le projet de résolution vise à accorder le contrat à des rois au montant de 175 371,37. Je le rappelle, c'est pour la réfection de la construction de trottoirs et de bordures. C'est un montant qui est payable à même le surplus accumulé de Nouvelle-Ville tel que prévu au plan triennal d'immobilisation. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.3. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la réfection d'un égout pluvial localisé au 150-20 1er Avenue. La Ville est allée en appel d'offres public. Nous avons reçu 3 soumissions. Excavation Transco, 116 487,59. Giroux Lessard, 137 138,89. Et Excavation Bolduc, 218 082,86. Les soumissions reçues sont toutes conformes. Le projet de résolution vise à accepter la soumission d'Excavation Transco au montant de 116 487,59. C'est payable à même le surplus accumulé de Nouvelle-Ville tel que prévu au plan triennal d'immobilisation. Proposition. Proposé par M. Perron, appuyé par M. Redmond. Merci. 7.4. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture d'une fourgonnette utilitaire à toit élevé, année 2019 pour le service des travaux publics. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 3 fournisseurs. Nous avons reçu 2 soumissions. Beauce Auto Ford Lincoln, 42 401,63. Saint-Georges Ford, 43 140. Les soumissions sont conformes. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil accepte la soumission déposée par Beauce Auto Ford Lincoln au montant de 42 401,63, incluant les taxes. C'est payable à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville tel que prévu au plan triennal d'immobilisation. Proposition. Proposé par Mme Thibodeau. L'appuyé. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.5. Rejet des soumissions pour la réfection des pavés et bordures préfabriqués au parc de l'Arboretum. Attendu que à la suite d'une deuxième soumission sur invitation près de 3 fournisseurs, la Ville a reçu des soumissions suivantes. Pierre-Luc Quirion, paysagiste, 33 187,54. Les embellissements de la chaudière, 33 777,10. Nous avons un rapport de Mme Louise Côté, chef de division provisionnement, qui nous recommande, oui, de rejeter les soumissions parce qu'elles dépassent les budgets prévus. Ça a été discuté en comité général la semaine dernière. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil rejette les soumissions parce qu'elles dépassent les budgets prévus, que le Conseil autorise le service des travaux publics à faire ses travaux en régie. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Je l'appuie. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.6. Demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville pour le 120-04-120-10 1er Avenue. Attendu la demande du propriétaire qui désire rénover le rez-de-chaussée sur 3 façades, attendu que cet immeuble est situé dans l'aire d'application du PIA Centre-ville,
Attendu les plans déposés par le requérant et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder le permis puisque le projet de rénovation rencontre les critères et objectifs du PIA applicable au centre-ville. La résolution vise à ce que le Conseil confirme l'émission du permis de rénovation pour le 120-04-120-10 Première Avenue, conformément aux plans déposés qui font partie de la présente résolution comme si au long reproduit. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Appuyé. appuyé par M. Thomassin. Merci. 7.7. Demande dans le cadre du programme d'aide financière aux bibliothèques publiques autonomes. Attendu pour l'année 2019, la Ville désire faire une demande de subvention dans le cadre de ce programme. Attendu la demande d'aide financière préparée par Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs de la culture et jointe à la présente résolution. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise Mme Paquette à déposer la demande d'aide financière auprès du ministère de la Culture et des Communications du Québec, que le maire et le greffier soient tous autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tout document utile et nécessaire pour donner suite à la présente résolution. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, J'appuie. appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.8. C'est le versement d'une subvention à un organisme accrédité, soit Judo Beauce, un montant de 20 210 $. C'est un montant qui est financé à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposition M. Fortier-Renaud, appuyé par M. J'appuie. Thomassin. Merci. 7.9. Modification de la durée de cases de stationnement municipal sur la 2e avenue. Attendu la demande du Club Aramis à l'effet de prévoir des cases de stationnement à durée limitée dans le secteur de la 2e avenue, entre la 116 et la 118e rue. Attendu la recommandation du comité de circulation à l'effet de réglementer les cases situées du côté sud du stationnement appartenant à la Ville, de façon à permettre une durée de stationnement de 2 heures, de 9 h à 17 h du lundi au vendredi, en excluant les 2 cases pour personnes à mobilité réduite. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise le service des travaux publics à installer la signalisation nécessaire pour donner suite à cette recommandation. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Oui. appuyé par Mme Thibodeau. Merci. Nous allons aller au dépôt de documents, le 8.1. 8.1, c'est un dépôt de rapport d'embauche, c'est pour des étudiants. Nous avons 6 accompagnateurs animateurs, 1 surveillant sauveteur, 17 animateurs, 1 animateur-chef, 3 animateurs jeunesse, c'est tous pour le service des loisirs et de la culture. 8.2. Non, proposé, moi. Ah oui. Vous êtes parti sur les propositions, M. Redmond, ça va bien. 8.2. 8.2, c'est un rapport d'embauche d'une employée pour le service des travaux publics en vertu du plan d'action aux obstacles et à l'intégration des personnes handicapées. Propose encore, oui. 8.3. 8.3, c'est aussi un dépôt d'embauche, un dépôt de rapport d'embauche pour une étudiante, c'est pour le service urbanisme pour l'été 2019. Je propose. Merci. Au niveau de la correspondance, Nous avons une seule lettre, ça nous vient de Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Dans le cadre du sous-volet 1.2 du programme d'infrastructure municipale d'eau, Mme la ministre nous informe d'une aide financière de 577 260 $ pour notre projet de mise à niveau de stations de pompage SP1 et SP4. on remercie le gouvernement. C'était rapide, la demande avait été très rapide. C'est au moins... Alors, nous sommes rendus maintenant au compte-rendu des dernières réunions. Alors, M. Thomassin, on va commencer par vous. Très bien. 14 mai, on a eu une rencontre comité circulation. On a rencontré le monde du club de motoneige Beausud. Il y avait des demandes, tout ça. On a encore on a des choses à analyser, mais il y avait plusieurs demandes. Ça devrait progresser. Et je ne sais pas si on peut en parler à soir. Il y avait des signaux sonores qui vont être installés par le ministère des Transports sur la route 271. Ça veut dire que toutes les lumières de la 118 ça, vont être affectées parce que ne pourra plus avoir de permission de tourner à droite, étant donné que ces sillons-là vont être installés. La date, On n'a pas la date encore, c'est ça. sauf que c'est ça. Il faut installer les signaux sonores pour personnes qui ont des problèmes de vision. Activité. Ils vont, quand ils installent ça, il y a une interdiction de virage à droite sur feu rouge, je veux dire. Donc, ce n'est pas tous les virages à droite parce que le parcours est du côté nord de l'axe 16e rue, 118e rue. Donc, c'est plus de ce côté-là, comme le virage à droite ici au coin pour tourner sur le boulevard. Quand on monte à 118, lui, il ne serait pas affecté. Mais il y en a d'autres, ceux qui sont sur le boulevard, par exemple, qui veulent descendre dans 118, ça serait affecté. Donc, on vous informera quand ça sera en vigueur. Le 16 mai, il y a eu le lancement des expositions estivales au centre Marie-Feedbacks.
Il va y avoir, ça va être du 16 mai au 18 août. Il va y avoir 8 expositions différentes et une exposition passagère. C'est très intéressant. Je suis allé parce que Mme Thibodeau n'était pas là. Et on voit qu'il y a beaucoup de talent et il y a beaucoup de création, de créativité. Fait que si vous prenez le temps d'y aller, ça dure assez longtemps, ça vaut la peine d'être vu. C'est toujours au centre Marie-Fitzbach. Centre Marie-Fitzbach. Toujours gratuit. Tout gratuit. Et c'est tout. Merci. Monsieur Redmond? Faire penser aux gens de ne pas oublier de licencier les petits animaux, les chats et les chiens. Ça coûte 5 10 parce que les amendes de ça, quand ils se font pogner, c'est 150 et plus. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des animaux, ça vaut la peine d'essayer d'économiser un 150 pièces. C'est quoi la date? Pardon? La date limite, sais-tu? J'ai un petit Ah, chiffre, puis je suis en train de l'oublier, moi, là. Ah, bien, vous êtes en train d'oublier. Envoyez-en. Les gens qui étaient déjà licenciés Oui, oui. ont reçu par la poste un Ah, avis c'est pas moi qui l'ai reçu, c'est avec la l'autre. date inscrite dessus, la date limite. Mais de toute façon, le bureau d'enregistrement, c'est ici, au centre, Oui, à l'Hôtel de Ville, vendredi. tous les vendredis, Vendredi matin, après-midi. après-midi. Oui. Exactement. Ou vous pouvez communiquer avec la SPA à Beauceville qui s'occupe de ça. Et d'ailleurs, quand vous allez au parc à chiens, si vous regardez les règlements, les animaux qui sont là, les chiens qui sont là, doivent avoir leur médaille. Sinon, ils n'ont pas d'affaire là. C'est un des règlements du parc canin. Donc, vérifiez ça. On peut avoir des visiteurs de l'extérieur une fois de temps en temps, mais le parc canin est réservé aux animaux qui ont leur licence. Merci. Madame Bougie? Oui, moi, Monsieur le maire, peut-être commencer avec en fin de semaine, là, le 19 mai, c'était la fête de la famille, puis là, malheureusement, on n'a pas eu une très belle température, mais on a eu des belles activités pour ceux qui sont venus. Là, ça s'est tenu dans le centre sportif La Croix-du-Til. Donc, ceux qui étaient là, c'était plaisant. Il y avait un petit parcours là, que les enfants pouvaient faire, différentes activités ludiques aussi. Donc, c'est ça, la température, on ne contrôle pas. Le 14 mai, c'était aussi l'AGA du transport adapté à la quai de chemin, transport adapté autonomie qui s'occupe du transport des personnes là, à mobilité réduite qui sont admises en fait sur le programme pour Beauce-Sartigan et les aides-chemins. Donc, c'est 2 MRC qui sont regroupés dans ce programme-là. Peut-être un petit peu de statistiques, là, vous dire que le nombre de transports qui ont été faits l'année dernière, c'est 62 867. Fait qu'il ne faut pas oublier aussi que c'est des transports, des fois, soit en chaise roulante ou de personnes qui ont besoin. Là, c'est du porte-à-porte. Là, c'est pas comme du taxi. Là, c'est vraiment du transport adapté. On est chanceux parce qu'on est une des seules MRC maintenant qui a le service. Là. Je sais que dans Nouvelle-Beauce, et Robert Lich. Oui, c'est difficile à différents endroits. Là, c'est plus difficile. Nous, ça va quand même bien. Je vous dirais que de ce nombre-là, il y a 56 que c'est des transports qui se sont faits à Saint-Georges, 36 683 transports qui ont été faits ici. Donc, on paye par prorata des habitants là, pour avoir droit au service. Puis c'est un service de qualité là, qui est offert. Au niveau du budget, bien, on a un budget, on reçoit des contributions du ministère, aussi des contributions des municipalités. Il y a quelques sorties, il y a des contributions des usagers, bien sûr, il y a un coût là, qui paye aussi. Donc, c'est environ 774 000 là, de revenus qui entrent et qui est utilisé pour ce volet-là. Et on a fait un surplus de 35 000 En fait, en novembre, on a eu l'annonce là, qu'il y aurait un montant supplémentaire d'une trentaine de mille dollars. Sinon, on aurait été probablement à peu près à zéro. Fait que c'est ça. Ça va bien. C'est un organisme qui continue d'offrir le service. S'il y en a qui pensent être admissibles, vous pouvez vous informer. Il faut faire une démarche pour être reconnu admissible. Et une fois que vous êtes admissible, vous avez accès au service par la suite. Ensuite, il y avait le 15 mai, le 26e souper prestige du Conseil économique de Beauce, un événement qui est important pour cet organisme-là. On a eu un prix, le prix Jean-Denis Poulain, qui a été remis à M. Marcel Blouin, qui a œuvré là, pendant près de 4 décennies pour le groupe Canam, là, plus précisément la société de financement Finloc, où il a été, comme il l'a dit lui-même, un intrapreneur. Des fois, il y a des gens qui sont entrepreneurs, ils vont partir des compagnies, mais il y en a d'autres qui ont un effet qui est vraiment marquable dans une compagnie. Donc, son travail a été souligné à cette occasion.
Et on a eu la conférence de M. Robert Dion, co-dirigeant et copropriétaire d'Humano Médical, qui nous a fait part de son historique, son vécu dans la compagnie, où il a eu affaire à une poursuite avec les États-Unis, là, toute une histoire, en tout cas, là, où il y a eu à se relever, donc une histoire de résilience et puis qui encourageait nos entrepreneurs ici. Là, donc, c'était intéressant. Et le 24 mai, j'avais un CA du CEB aussi, où on a vu différents points. Et je voulais vous montrer, en tout cas, peut-être que vous ne le verrez pas beaucoup, mais sur Internet, puis dans les prochaines publications, vous allez voir, le CEB a refait son image. Donc, au niveau de son image de marque dépliant, quand vous allez voir des nouveautés, ça va ressembler à ça. Et puis, je voulais en profiter peut-être pour vous dire que le CEB, c'est un organisme qui a comme mission d'aider, collaborer au succès des PME de la MRC de Beauce-Sartigan, d'accompagner les entrepreneurs dans leurs projets. Et il y a une quinzaine de programmes là, auxquels les gens peuvent appliquer s'ils sont entrepreneurs. Il y a un fonds des jeunes promoteurs où on fait du prêt sans intérêt, le fonds local d'investissement où il y a du prêt encore là, fonds local d'investissement relève, s'il y en a qui ont besoin de relève, le fonds local de solidarité, Futur Entrepreneur Canada, soutien aux travailleurs autonomes, programme Créer Avenir, fonds du crédit communautaire, ça touche vraiment plusieurs volets, fonds de développement des entreprises d'économie sociale, fonds d'événements touristiques et culturels et le fonds pour projets touristiques structurants. Donc, ça, c'est les principaux programmes là, qui sont offerts. J'invite les gens qui pourraient avoir besoin de ces services-là à en profiter. C'est un organisme qu'on soutient, nous, via la MRC, avec les subventions. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Mme Bougie. Monsieur Fortier Jean-Pierre. Merci, M. le maire. Seulement un petit rappel pour les citoyens, pour les résidus domestiques dangereux. Ça se poursuit en fin de semaine prochaine, samedi et dimanche, de 8h à 16h. Comment ça a été la fin de semaine Je dernière? n'ai pas eu de nouvelles. J'ai demandé, mais je n'ai pas eu de... Donc, j'ai pas eu d'appel, alors je présume que ça a dû rouler rondement, parce que personne m'a... J'ai quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait beaucoup de gens qui allaient, que c'était une réussite. C'est une réussite? Bon, Ouais. tant mieux. OK. Bravo. Merci, M. Fortier. M. Perron. Non, j'ai rien. C'est bon. Mme Fortin. Mme Thibodeau qui nous revient de vacances. Oui, mais qu'il y a des choses à dire sur le festival Clermont-Pépin. J'étais là le 5 mai. Saviez-vous que ça a été créé, c'est en 1985? C'était par sœur Thérèse Filion qui s'était associée à François Fréchette, que plusieurs connaissent parce qu'il jouait du violon, il enseignait le violon, puis aussi à Raymond Lessard. Alors, eux autres, ils ont créé un événement musical majeur. Ça s'appelait dans le temps le concours de musique Clermont-Pépin. Maintenant, c'est le festival Clermont-Pépin. Puis ça s'adresse à des petits de 5 ans à 11 ans. Il y a 2 catégories. Et des 12 ans en montant. Alors, j'étais faire mon tour, et puis j'ai trouvé ça très encourageant, très, très plaisant. Puis, il y avait des professeurs aussi, puis pour eux autres, ils disaient que c'était très stimulant de voir évoluer leurs élèves. Alors, c'était ça. Il y avait aussi art et culture, il y a le 7 mai, je pense. Alors, je voulais juste souligner Jeanne Bizier puis Jean-Philippe Bolduc, qui maintenant font partie de l'équipe. Et rappeler aux gens aussi que si vous avez des idées pour faire enjoliver notre ville par les arts et la culture, bien, laissez-nous savoir. Parce que nous autres, on est un comité, on travaille pour... Appelez Mme Thibodeau. Oui, appelez Mme Thibodeau. Oui. Regardez sur le site de la ville, vous allez avoir toutes mes coordonnées. Ça va me faire plaisir. Puis, bien, c'est ça. J'ai passé des belles vacances. Merci. Le soleil peut revenir. Oui. Monsieur Fortier Renaud. Oui, un petit retour le 15 mai avec Mme Bougie, qui était présente à cette soirée-là. J'imagine que, M. le maire, vous allez parler de la sorcière de l'île. Vous avez assisté à la conférence de presse. Ça fait que je vais vous en laisser Rajouter. rajouter à votre liste. C'est vous qui étiez là. Vous avez participé à une partie de la pièce de théâtre. Fait que, moi, j'ai assisté le vendredi 24 mai, consultation publique qui a eu lieu à l'hôtel de ville de Saint-Benoît. C'était en lien avec un groupe de réflexion et d'action contre la pauvreté de Beauce-Sartigan. On est après refaire le plan d'action en ce qui concerne la pauvreté dans Beauce-Sartigan. Il y avait un plan d'action qui avait été fait en 2003. Qui a été Vous ne faites pas un plan de pauvreté, vous faites un plan d'aide. Contre la oui, pauvreté. oui. Contre. Oui. Essayer de Contre. contrer. De l'aide. C'est Oui. ça. Oui, c'est ça.
Ça fait qu'à quelque part, les plans d'action il a été en discussion en table d'élus et de gens de tous les milieux. Ça fait que plusieurs organismes communautaires, ça fait qu'il a ressorti des grandes lignes pour que le plan d'action soit réalisé de 2020 à 2025. Ça fait que les grandes lignes vont sortir sous peu, là, sont après analyser tout ce qui s'est dit lors de cette rencontre-là. Et puis, j'imagine qu'on va essayer d'améliorer notre... Le nom du programme? Le PAGIS. Ça veut dire que c'est le plan d'aide au regroupement? C'est des acronymes qu'à un moment donné, les gens nous demandaient c'est quoi que ça voulait dire, mais ils nous l'ont dit, mais je ne l'ai pas pris en note. Le PAGIS, en tout cas, c'est là un lien avec les conseils des élus aussi. C'est au niveau de la MRC? Oui, c'est ça, la MRC, puis la région Chaudière-Appalaches aussi, là, ça part de haut. Là. Et puis, en tout cas, c'est à suivre dans les prochaines semaines. On va avoir une analyse de tout ça, puis ça va être là. Et puis, dimanche, j'ai cité avec vous l'ouverture des sculptures, là, conférence de presse. J'imagine que vous allez dans le Lycémo aussi, vu votre grand discours que vous avez dit. Ça fait que je vais en laisser là parler. Ça fait que c'est tout pour ma part. Merci beaucoup. De mon côté, il y a eu la rencontre avec tous les nouveaux étudiants qui sont engagés pour l'été comme animateurs pour les camps d'été. Je peux vous dire qu'il y avait au-dessus de 160 jeunes là, qui étaient prêts à commencer. Je peux dire qu'il y avait de l'ardeur là-dedans. M. Redmond qui propose. Je pense qu'on a une belle équipe encore, mais il y a beaucoup, c'était leur deuxième année et troisième année qui reviennent. Alors, on ne doit pas être si pire que ça comme employeur, parce que les gens, ils reviennent, puis ils aiment le contact, ils passent l'été à l'extérieur, puis c'est des belles activités pour nos jeunes. On a plus de 1500 jeunes là, qui sont inscrits pour cet été. Alors, ça bouge dans le cours de l'Arena ou au Parc des Sechutes, là. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'énergie. Alors, encore une fois, tous ces jeunes-là, bienvenue au sein de l'équipe. Comme je vous ai dit, vous êtes des ambassadeurs de la ville quand vous travaillez pour nous autres. Je voudrais aussi remercier et féliciter. Ce week-end, j'ai assisté à plusieurs événements. D'abord, c'était les cérémonies militaires de l'escadron 890, c'est les corps de cadets de l'aviation, et le corps de cadets 26-25, qui est le corps de cadets de l'armée de terre, qui ont fait la cérémonie finale pour l'année. Alors on félicite tous ceux et celles qui ont travaillé fort durant l'année. C'est des belles cérémonies, les jeunes sont fiers. Je trouve que c'est pas quoi j'ai été militaire de carrière, là, mais je pense que le travail qui est effectué, autant par les comités de parents et tous les officiers et tous les employés civils qui travaillent souvent bénévolement pour donner de l'entraînement à nos jeunes, ça leur donne une très bonne discipline, des techniques de leadership. Comme je leur disais dans mon allocution, ça va leur servir toute leur vie. Alors, c'est bien. Puis je félicite aussi les parents qui, toutes les semaines, amènent leurs enfants aux différentes activités. Alors, bravo. Je lève mon chapeau là, à tout ce monde-là. La même chose, je lève mon chapeau aux responsables de la marche de l'Alzheimer. Écoutez, chaque année, il y a toujours un bon groupe qui participe à ces marches-là. Alors, là, on peut suivre parce qu'il y a des gens, malheureusement, qui ont des problèmes d'Alzheimer, qui sont là et qu'on les voit année après année. Malheureusement, leur santé, leur état de santé diminue, mais ils sont encore capables, ils nous reconnaissent, puis capables de discuter encore avec eux autres, mais ils ont des périodes plus difficiles. Alors, bravo. Je ne les nommerai pas parce qu'il y en a plusieurs qui étaient à la tête de ce groupe-là. Il y a aussi ceux qui ont fait de la marche pour les reins. La même chose. C'est des gens, année après année, quand je rencontre celui qui a donné un rein à son épouse, là, ou vice-versa, c'est un don, un vrai don. Là. Ça prend des gens qui ont un cœur épouvantable, là, parce que ça ne doit pas être facile de vivre ça. Bravo à ces gens-là. Oui, Beausort, j'ai eu le lancement samedi, c'est dimanche après-midi. C'était la 6e année. Alors, on va se rendre au-dessus de 60. On devrait avoir 63, 64 sculptures qui vont se pavaner dans la ville là, à la fin de cette session. Espérons, matin, j'étais allé voir le lancement quand ça a commencé. Je peux vous dire qu'il y avait, avec la température qu'on avait, là, le représentant du Bénin ne trouvait pas ça chaud le matin. Je pensais qu'il avait l'air de quelqu'un qui était arrivé en skidoo. Là. Il était habillé, il voyait juste un œil et le bout du nez. Ça ne doit pas sculpter bien avec des mitaines et tout, là, mais c'est le climat du Québec actuellement. Mais il trouvait ça beau, il trouvait ça drôle, puis il disait qu'elle allait réussir quand même à faire sa sculpture.
Renaud m'a fait passer, la sorcière sur l'île Poseur revient cette année pour une 3e année. Il y a des changements. Alors, M. Harold de Gilbert, qui est responsable des textes et tout, en rajoute toujours un peu. Et c'est basé sur des faits historiques et semi-historiques, ou c'est des anecdotes, des interprétations. Alors, on vous invite. Les 2 premières années, ça a été fait à guichet fermé, dans le sens que c'est 40 du coup, c'est le nombre de sièges dans l'autobus. Alors, c'est plein. Si vous voulez avoir des sièges, réservez longtemps d'avance et pour être certain d'avoir une place. Et puis, moi, j'ai assisté aux 2 dernières années, là. Pour vous dire, ça nous fait connaître un peu la ville de Saint-Georges, les rivalités qu'il y a eu, puis les différents accrochages qu'il y a eu dans Saint-Georges. Ça n'a pas toujours été aussi bien qu'aujourd'hui. Ensuite, oui, j'ai assisté aussi à comment on appelle ça, la course contre la couleur, la course colorée. C'est pour les jeux organisés par la commission scolaire au Séchute. Je peux vous dire que cette année, il y avait du monde. Là, il y a eu un semblant de soleil, le samedi matin. Là. Ils sont battus des records. Là. Il y avait du monde au Séchute. Il y a même un policier qui était en vacances qui s'est mis à faire le trafic parce qu'il y avait trop de monde. C'est bien. Puis il y avait un tournoi de volleyball en même temps, de plage. Là. Je peux vous dire que je vous invite. D'ailleurs, on a un ancien DG qui va faire la course à tous les ans. Là. C'était de la 4e année, puis c'est la 4e année que je le voyais là. Alors, je ne sais pas si les nouveaux DG peuvent le faire, mais les anciens le font. Une petite affaire que je voudrais remercier. J'espère qu'il y a des gens de Saint-Georges qui ont été convoqués ou appelés, parce qu'il y a eu un sondage sur le niveau de gouvernement auquel vous avez le plus confiance. Donc, vous avez le fédéral, le provincial et le municipal. Et savez-vous, le municipal, on est loin en avance. Alors, merci aux conseillers. Quand vous parlez à vos citoyens, ils ont le plus confiance en nous, qui peut améliorer leur sort. Les gens ont pas mal plus confiance au gouvernement municipal. Alors, c'est tout à notre honneur. Écoutez, on fait un peu moins de politique, on fait comme on dit toujours, on dit ce qu'on fait, puis on fait ce qu'on dit. Alors, dans ce sens-là, je pense que les citoyens nous aiment bien, puis il faut continuer, il ne faut pas lâcher. Ça touche pas mal tous mes points. Oui, Mme Thibault. Je voudrais juste rajouter quelque chose sur le Clermont-Pépin, le festival Clermont-Pépin. Clermont-Pépin, là, ça, c'est un homme de Saint-Georges. C'est un grand pianiste. La première avenue dans le secteur ouest, elle s'appelle la première avenue Clermont-Pépin. Beaucoup de gens ne savent pas. M. Pépin était né sur la première avenue dans l'ouest. Alors, c'est pour ça que ça s'appelle Première avenue Clermont-Pépin. Aussi, le festival est rendu, que ça se passe toujours au Centre culturel Marie-Fitzbach, qui est très, très apprécié par les organisateurs. Puis aussi, mon ami ici m'a fait penser que les boîtes à livres, les boîtes à fleurs aussi vont être installées, mais aussitôt que le beau temps le permet, parce que... Ils sont déjà, non? Ils sont Ils déjà là? installés? Ils sont déjà installés? Moi, j'en ai vu. vu. C'est lui qui m'a mis dans l'érable. Moi, je ne les ai pas J'ai vus. posé la question, mais là, c'est bon. M. Bulvadère, en tout cas, elle est installée en fin En de tout cas, ils semaine. sont installés, puis allez porter des livres, prenez-en, puis c'est ça. Puis ramenez-les, non? Je vais avoir une petite chose, moi aussi. Allez-y, M. Fortier. C'est à mon tour? OK. Oui, lors de la réflexion et d'action pour lutter contre la pauvreté, il y a eu une présentation, une plateforme web qui a été démontrée. Ça s'appelle lastation.org. C'est facile à aller voir sur Internet, lastation.org. Vous avez tous les organismes communautaires du secteur qui sont en lien avec jeunesse, aînés, éducation. En tout cas, il y a différents thèmes. Et puis, les gens peuvent avoir toute une panoplie de renseignements sur quel organisme peut venir en aide, mettons, en éducation. Vous les avez tous en ligne sur le site Internet. C'est lastation.org, c'est Corporation de développement communautaire qui a mis ça en ligne. Ça fait que c'est très allumé, des belles couleurs. Ça fait que c'est à regarder là, pour tous ceux qui ont des renseignements à aller chercher pour les organismes communautaires. Ils veulent avoir un organisme communautaire qui les interpelle dans différentes sphères de leur vie. Lastation.org. Il faudrait peut-être remettre cette information-là au directeur de communication qui le mette sur notre page Facebook. Encore, oui. Qui mette un lien à cette... Oui. C'est bon. OK, merci beaucoup. Oui, ça m'a fait penser, j'ai assisté aussi à une conférence de presse à Cumberland, un peu à l'extérieur de Saint-Georges, mais juste dans les limites. C'était le manoir Taylor qui organise un pique-nique le 15 de juin à la méthode britannique. Là.
Alors, mais j'invite les gens, c'est un coin, ça, avec il y a l'église de Cumberland, puis il y a le manoir Taylor. Puis les résidents, là, sont vraiment des historiens, ils connaissent, ils peuvent vous raconter ce qui s'est passé là dans les 100 dernières années, là. C'est intéressant. Et puis, je peux vous dire qu'il y en a qui l'ont eu pas facile dans ce coin-là, au début de l'autre siècle, là. Puis c'est intéressant, ça fait partie de notre développement de Saint-Georges avec les Poseurs, les Taylor. C'est toutes des familles anglophones et allemandes qui sont venues s'installer ici au début, là, qui ont reçu des terres. Alors, je vous invite à aller faire un tour. C'est à côté de notre terrain de golf, là. Vous sortez à gauche et puis c'est juste à côté. Alors, je vous invite à aller voir ça. Ça fait, avant que vous ayez d'autres choses à rajouter, nous allons passer maintenant aux périodes de questions. Questions, ça va être les questions du conseil. Avez-vous des questions sur ce qui a été discuté ou des concernant ce qui s'en vient, tout? Non. Maintenant, nous allons passer aux questions du public. Comme je vous dis, vous devez vous identifier et puis de poser votre question. C'est sûr de donner votre résidence ou si vous restez à Saint-Georges. Ouais, vous allez au micro. Bonjour, merci de votre attention. Mon nom, c'est Lucie Gilbert. Moi, j'habite dans la 20e rue dans l'Ouest. Je vous présente mon conjoint, mon mari, Gabriel Sanson. Nous, dans le fond, moi, je suis responsable de milieu familial à une garderie à la maison. Moi, je suis ici pour... dans le fond, on est parents de 2 enfants, un grand de 13 ans qui va aux Deux-Rives, puis Alicia, elle a 7 ans, puis elle va à l'école Monseigneur Fortier. Je vous ai fait un petit plan pour vous expliquer notre problématique. Nous, ça fait 3 ans qu'on a acheté la maison. Comme Alicia commençait justement à l'école Fortier, on avait appelé à la ville pour demander justement un arrêt. Là, c'est juste... OK. Dans le fond, il y a le Tim Hortons juste ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, Tim Hortons IGA. Là, il y a l'école Fortier, mettons ici, là, sur la 8e avenue, au coin de la 20. Puis, quand on a appelé, parce qu'il y a vraiment très souvent, là, puis j'exagérerai pas en disant minimum une fois aux 2 semaines, un accident pour un stop qui est inexistant. On parle tous les voisins ensemble, on en discute, on dit ça n'a pas d'allure, c'est quand qu'ils vont faire quelque chose. Moi, j'ai rappelé. Le premier coup, le monsieur m'a rappelé, il m'a expliqué qu'il avait venu voir, il ne comprenait pas le danger, il y avait déjà beaucoup d'arrêts sur la 8e avenue via l'école, puis c'est vrai. C'est vrai qu'il y en a vraiment beaucoup. Par contre, nous, ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi que la rue, bien, pas la plus achalandée, c'est sûr, c'est certainement l'hôpital, là, mais à part ça, dans le coin, la rue du Tim Hortons, qu'il y a vraiment beaucoup de voitures, qu'il n'y a pas d'arrêt. C'est incompréhensible, c'est très dangereux. Effectivement, là, on avait comme laissé l'œuf mourir un peu, dans le sens que le matin, moi, j'embarque mes cocos qui sont arrivés dans la poussette, je vais reconduire ma fille à l'école à pied, même en temps d'hiver. Le midi, c'est rendu, je la fais dîner à l'école parce que c'est vraiment dangereux. Après l'école, elle passe ses terrains des voisins parce que je veux pas qu'elle passe par là. Puis le 15 mai dernier, ben là, ça a été populaire, le 15 mai en plus, il vous est tout arrivé quelque chose. Exceptionnellement, mon conjoint ne travaillait pas, il s'en allait à un rendez-vous, puis il dit « Je vais y aller la reconduire ». Fait que j'ai dit « Ah, ben c'est correct, on va y aller avec toi ». Puis si mon conjoint n'aurait pas été là, on se faisait tout frapper. C'est sûr et certain, il a eu le temps de se tirer devant la voiture en se disant c'est moi ou fait que la voiture est arrivée égale. Fait que ça nous a vraiment là, j'ai dit faut pousser avant qu'il arrive quelque chose. Fait que... Mais je vais aller plus loin, madame. Je vous félicite. Je vous félicite de prendre vos responsabilités comme ça, puis venir nous voir. Mais ce que je vais vous conseiller de faire, on a un comité de circulation qui étudie toutes les situations comme ça. Okay. Puis on va vous donner rendez-vous à la ville. Vous allez prendre rendez-vous avec... On pourrait avoir une rencontre dans 2 semaines à peu près. Ouais. OK. Ben, c'est ça, parce que j'avais appelé j'avais parlé avec quelqu'un, puis là, elle a encore pris mon message. Elle m'a dit d'appeler les policiers, c'est ce que j'ai fait, demander une sécurité, mais j'ai personne qui me rappelle jamais. Puis ça fait plusieurs fois, fait que là, on est comme... je comprends. On ne sait plus quoi faire. Là. Je comprends. Mieux de prévenir que de guérir. Là. Oui, bien là, c'est ça. On ne veut pas attendre qu'il arrive quelque chose. Puis, tu sais, c'est ça. Là, c'est parce qu'on est comme dans une rue que, tu sais, les maisons se vendent, c'est des personnes âgées beaucoup. Puis là, on est de plus en plus des jeunes familles, mais on est sûr que les autres, tu sais, sont tous 1 an, 2 ans, mais les autres, ils disent, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire quand les nôtres vont aller à l'école? Mais là, j'ai dit, là, c'est nous autres, tu sais, on n'attendra pas que... Mais, tout le monde un peu se fiait sur nous autres en disant, mais faites quelque chose, ça n'a pas d'allure, tu sais, de même plus venir la faire dîner à la maison parce que c'est vraiment dangereux, là. Fait que... Donc, on a le prochain comité de circulation a lieu dans 2 semaines. OK. Puis on va vous contacter, on va prendre vos coordonnées après la suite. Parfait. S'il y a autre chose, contactez-moi. Moi, c'est mon quartier, ça. OK. Alors, ça va me faire plaisir de vous aider. Parce que dans le fond, rapidement, juste pour vous montrer, tu sais, dans le fond, le monde, ici, il y a un stop, puis dans le fond, nous, on est ici, là. Puis ici, il y a un autre arrêt. Mais sur la 8e avenue, il n'y en a pas. Fait que les gens qui montent la rue ici pensent que les gens qui s'en viennent ici vont avoir un arrêt. Mais il n'y en a pas. Fait qu'eux autres, ils font leur arrêt, puis ils voient qu'il y a des voitures qui s'en viennent, puis ils repartent.
Puis il y a souvent vraiment des accrochages. Fait que là, ce qui est arrivé l'autre semaine, la voiture s'en venait comme ça. Puis elle a vu qu'il y avait des enfants sur le trottoir, mais nous, il fallait traverser comme ça. Puis c'est la voiture, exactement les mots qu'elle a employés, elle dit « ben elle n'a pas d'affaire à traverser là, il n'y a pas de stop. » Mais bravo, Mme Gilbert. Merci. Écoutez, on peut vous garantir là, que Ils vous vont avez vous pris la contacter. plus grande porte pour l'annoncer. Ben, ça Cherchez ne ça un tombera moyen pas d'être dans le crack. entendu. Là. Je ne sais pas qui vous avez parlé dans le passé, là, mais je pense que mes collègues qui travaillent sur le comité de circulation avec... on a deux membres ici qui sont sur le comité. Je suis à peu près certain qu'ils vont en discuter. Ils vont regarder ça de proche. On vous revient. Mais après la réunion, demeurez ici pour qu'on prenne vos coordonnées. OK. Mettez-vous à l'aise. Si vous êtes plus grand que la Vous pouvez moyenne. prendre le micro dans votre main aussi. Je vais avoir eu un peu ma réponse par la réponse que vous avez donnée à madame avant moi, là, mais je vais quand même vous exprimer un peu la problématique que j'ai, qui est un peu similaire à madame, mais moi, dans mon quartier, j'habite dans la 165, au-dessus de la 10e avenue. Mais votre nom? Nicolas Poulain. OK. Je suis venu avec M. Germain Alexandre, un autre membre du quartier. OK. J'explique un peu. Dans le fond, nous autres, on était un quartier résidentiel, puis il y a eu un débouché de blocs appartements. Puis, je ne sais pas si vous voyez un peu, Oui. vous savez exactement de qui... Oui. Puis, comment que c'est fait? C'est mal fait parce qu'il y a un petit buton, Oui. direct dans le début de la cour. On connaît toute la problématique, on en a Oui. même parlé aujourd'hui. C'est ça. Puis là, je vous remercie beaucoup. L'année passée, il y a eu un dos d'homme qui a été mis. Puis le dos d'homme, bien, c'était bien apprécié, mais il n'était pas à la bonne hauteur. Cette année, je l'ai demandé. Si on va plus loin, la décision qu'on a prise ce soir concernant ce dos-là, c'est de le remettre au même endroit qu'il était l'année dernière. Et c'est parce que c'est ça le problème. Ouais. Ben, l'année passée, c'est parce que le problème, là, c'est que quand il était sur le buton, là, Ouais, il y avait boum boum. ben, On ne le voyait OK, pas. le problème qu'on a, il était à la meilleure place qu'il ne pouvait pas, dans le but de penser aux deux côtés du buton. Parce que si on le met d'un côté, c'est correct. On va protéger une partie, mais on ne protège pas l'autre bord. Quand on le met sur le dessus, ben, il oblige les gens à ralentir. Des deux côtés, il oblige à voir l'autre bord. Sauf que, je le sais, il y a des gens de mon quartier qui ça déplaisait parce que ça faisait du bruit. Puis c'est bien correct qu'ils sont venus me voir. Puis j'ai dit, crime, OK, ben, ça nous a amené à réfléchir à d'autres alternatives, justement pour éviter, essayer de faire ralentir la circulation, mais sans amener le désagrément du boum-boum. Parce que, puis on en est venu à avoir des idées de, tu sais, faire une demande pour, au lieu d'avoir une rue à 50, si on pourrait la diminuer à 30, déjà là, on aurait comme, tu sais, on enlève les dos d'âne, il n'y aura plus de boum-boum, là. Puis, Je pense que ça va être la même chose. Ça va être soumis au comité de circulation. oui, bien Si on c'est peut ça. changer la Tu me réglementation. donnes la réponse. Ouais, ouais. C'est- Puis moi, c'est sûr que j'aurais une demande aussi. Où est-ce qu'il y avait le dos d'âne sur le haut du buton? Parce que moi, je travaille pas juste pour moi, il faut que je travaille pour les autres gens du quartier qui sont à l'autre bord du buton. Bien, tu sais, c'est au lieu d'un dos d'âne, s'il y avait un stop. Ouais. Ça prend une intersection pour mettre un Quoi? stop. Légalement, ça Ben, prend une intersection. dans certaines villes, là, il est permis de mettre un stop avec une ligne jaune. Puis, qu'on le veuille ou non, ça. Parce que c'est temporaire. On le sait très bien que quand tout va déboucher, le flot de circulation va diminuer. C'est que, tu sais, de mettre un dos d'âne permanent, ça sera pas bon. Mettre un dos d'âne en plastique qui fait du bruit, c'est plate pour les gens qui habitent autour. Puis le mettre en avant de chez nous, moi, ça me dérangeait pas, mais il fait pas sa job. Le monde qui arrive du buton, il est trop tard, où ce que moi j'habite. Fait que, ben, c'est sûr que là, j'ai ma réponse. Là. Je vais venir au comité. Là. Bon, on va prendre vos coordonnées, la même chose. Là. Mais, tu sais, déplacez pas le dos d'âne avant cette rencontre-là. OK. Parce que, de toute façon, il servira à rien. Il protégera pas l'autre bord. Puis, le monde qui arrive, qui s'en va vers la 10e, les camions qui roulent à 70, 80, ils breakent à la dernière minute. Les jeunes, ça l'aide pas, là. Comprenez? C'est sûr que vous avez des voisins qui sont exubérants des fois. On nous a dit qu'on était prêt à le mettre un peu partout. C'était vous, ça? OK. C'est pas une question d'exubérance, Ouais. c'est une question de régler le problème d'un et le créer à un autre. Oui. Parce que l'individu qui n'aimait pas le dos d'âne a appelé sa conseillère qui le fait déplacer. Ça, c'est prendre simplement le problème de quelqu'un puis l'envoyer dans la cour d'un autre. Il y a des organismes qui font des études de circulation. On en donne des mandats ici à la ville. Ça serait-tu si compliqué que ça de donner un mandat, qu'on étudie la circulation dans cette rue-là, à l'état où elle est rendue,
avec des enfants, etc. Comme on est qu'on prenne des moyens, que ce soit des stops, que ce soit des dos d'âne permanents, des choses qui ne sont pas bruyantes, qui ne sont pas désagréables pour les gens, puis prendre des moyens pour arrêter avant qu'ils se tuent des enfants dans cette rue-là. Moi, les miens, la dernière a 18 ans, ils ne se promènent plus dans la rue. Non, je comprends. On les voit les autres à côté. Écoutez, je peux vous dire, ça fait 2 comités qu'on en discute de cette situation-là. Puis là, ben, on va pouvoir en reparler au comité de circulation pour voir comment on pourrait essayer d'améliorer. Parce que l'équipe qui est allée sur place, qui l'avait déplacé à l'autre endroit, eux, avec l'expérience qu'ils ont, ils ont dit, effectivement, l'autre, ça faisait boum-boum parce que c'était collé sur le haut de la côte. On arrivait sur le haut de la côte, puis on sautait. OK? Et puis là, ils l'avaient mis un peu plus haut. Puis, selon eux, c'était le meilleur endroit à mettre. Mais là, il y a quelqu'un qui vend sa maison. Je ne sais pas trop. En tout cas, ça bouge. C'est quoi ça? Ah, Non, on est en train de le déplacer de où ce qui était. Ouais. Il faisait très bien sa job pour venir le mettre dans ma cour. OK, c'est vous, ça. C'est OK. moi ça. Puis à un moment donné, je dis un instant, on ne réglera pas le problème individuel pour le bien collectif. Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui m'a mentionné ça. Oui. Comme je disais à un moment donné, moi, regardez bien, mes enfants ne sont plus dans la rue, mais je vois ceux des autres et je pense qu'à un moment donné, le collectif doit gagner sur l'individuel. Deuxième des choses, quand on dit qu'on pose des questions, on fait ça en comité. On est résident de cette rue-là. Ah non, oui. Qui pourrait nous demander notre avis? On est tout à fait d'accord avec vous, monsieur. Ça a été demandé. Si Ouais. vous permettez, M. Morin, lorsqu'il y a eu une installation d'un dos d'âne, ça a été demandé par 2 citoyens. Là, y avait-vous, puis l'autre, je cherche le nom de l'autre monsieur. Pierre Carl, OK. Donc, le dos d'âne a été mis, d'ailleurs, il est supposé être replacé cette semaine à l'endroit où il était l'an passé. D'ici, est-ce que le comité de circulation regarde ça une deuxième fois? Avant de le replacer, si vous me permettez, Puis, parce qu'on pourrait regarder où est-ce qu'on va, justement, avec des expertises, puis des gens qui font ça. Là, c'est décidé empiriquement. Il y a des gens, il y a des firmes spécialisées qui font ça, des études de circulation. Dans des villes comme Varennes, qu'on aille à Boucherville, etc., les quartiers résidentiels sont à 30 km/h. Il y a de la surveillance policière. Je ne crois pas que ça soit sur l'autoroute tout le temps. À un moment donné, dans ces rues-là où on sait qu'il y a des excès de vitesse, c'est possible d'avoir un policier dans une cour privée un bon matin? Tout est possible. Je crois Mais, que oui. tout est possible. J'aimerais ça qu'on Mais le, soit convoqué, qu'on en monsieur, discute. le comité de circulation, là, vous dites on va aller chercher des consultants, des firmes de C'est des consultants. experts, Il y a des experts autour de la table. Là. Il y a des gens, des gars de la Sûreté du Québec, il y a des gens qui ont. Il y a des fois, même des fois, on fait affaire avec le ministère des Transports. Tu sais, pour être certain qu'on a la meilleure solution. Mais vous savez comment c'est. On donne à un, l'autre le veut aussi. Là. Sauf que je comprends que c'était ma demande, puis c'est pour ça qu'ils le mettent en avant, parce que c'est comme, genre, si ça fait du bruit, c'est toi qui vas l'absorber. Le gars de la ville, c'est ce qu'il m'a dit. Puis, tu sais, c'est correct, mais moi, je me dis, tu sais, je suis pas dans un bien juste à moi, il faut que je pense globalement à la rue, parce que de l'autre bord, il y en a des jeunes, puis si tu le mets là, tu slackeras pas l'autre bord. Fait que, où est-ce qu'il était placé, je comprends. J'ai parlé avec les personnes qui étaient bruyants pour eux autres, puis je déplorais, puis je lui ai dit, crime, on va trouver d'autres solutions. Le but n'était pas d'être fermé, mais là, je trouve ça dommage parce que de l'autre bord, eux, ils ont fait une demande différente. Tu sais, dans le fond, on s'est entendu, puis là, j'apprends qu'ils veulent le remettre en avant de chez nous, qui ne protégera pas les gens de l'autre bord. C'est que, tu sais, pour un bien collectif, là, c'est sûr qu'à soir, avec ce que vous me dites, je suis un petit peu déçu, parce que moi, j'avais parlé à ce gars-là, j'avais dit, regardez, on va s'entendre. Moi, ce que je veux, c'est protéger les enfants du quartier. Puis je comprends que ça fait du bruit pour toi. On va trouver une solution. Puis c'est pour ça qu'on avait penché sur des solutions du stop puis de ralentir la vitesse. Parce que l'été, avec les constructions de maisons, les camions, ils s'en balancent des jeunes. Puis à un moment donné, ils vont en tuer un, puis ça va être trop tard. Hein. Ah oui, conscient. Parce que c'est le buton, je ne sais pas s'il y a un membre du conseil qui est allé le voir. Oui. Mais quand vous arrivez vers la 10, on ne voit pas du tout. On voit la dernière minute. Puis quand tu roules vite, c'est là que ça va arriver. C'est un peu... C'est juste ça. Je suis en accord, moi, à un moment donné, avec Nicolas, quand on disait à un moment donné, il y a des enfants là, mais c'est pas au seul endroit dans cette rue-là où il y a des enfants. J'étais chez nous, moi, ce soir, puis j'étais en train de tomber mon gazon, puis je regardais les jeunes qui descendaient en bicyclette, puis ils descendaient dans la rue. Ils ne restent pas vis-à-vis du 11-18, ils restent vis-à-vis du 12, quelque chose, mais ils descendent dans la rue, à un moment donné, peut-être jusqu'à 10, parce qu'ils sont dans une rue qui a été vendue au départ résidentielle. Là, c'est plus ça qu'on a, là, on a une voie d'accès. Là, à un moment donné, c'est peut-être temporaire, parce que ça va déboucher ailleurs. Je comprends le problème qui est temporaire. Temporairement, est-ce qu'on peut mettre des moyens pour ralentir cette circulation-là par des stops périodiques, peut-être aux 300 pieds, aux 100 mètres, aux 125 mètres, puis réduire l'accès à 30 km/h? En tout cas, on le prend en considération. Là.
Attendez-vous pas qu'on ait une décision ce soir, là. Non, Mais ça, c'est pour ça qu'on a mis la ouais, mais tout va être considéré, puis vous allez être impliqué dans le processus de décision. Pas de problème. Ah, parce que là, vous me dites, c'est dans 2 semaines? 2 semaines de prochain comité? On en a parlé à ça, mais on ne l'a pas saisi là encore. On a mentionné qu'on voulait le faire dans 2 semaines. Ouais. Là, c'est un lundi, ça? Pas nécessairement. Non, c'est pas ici, là, c'est un comité qui se... Habituellement, c'est qui se fait c'est 2 jours sur semaine, là. OK. Souvent à 8 heures le matin. Est-ce qu'on peut être convoqué? Moi, ça va me faire plaisir de prendre congé. Oui, on peut. Oui. Je vais me laisser mes coordonnées, je vais Oui. être là. Oui, oui, OK, parfait. pas de problème. Même chose pour moi, non? Il n'y a pas de problème. On ne vous passera pas sur le dos. Merci pour parce que vous avez le cœur, la sécurité des enfants, des jeunes et tout le monde dans ce coin-là. Et puis ça, on apprécie. Tout ceux-là autour, là. Oui, oui, je comprends tout ça. Merci beaucoup. Monsieur le maire, peut-être juste rappeler qu'on met aussi des fois des radars éducatifs ou même on fait du comptage. Quand les gens, les citoyens, quand ils nous appellent, là, on va installer des fois des radars où on va faire... Comment il y avait ça, des Il y radars? a des radars éducatifs, il y a des compteurs aussi qui sont quand même C'est cachés. des radars pédagogiques. Ah, pédagogiques, excusez-moi. On fait aussi du comptage des fois caché, là, tu sais, qu'on peut avoir des statistiques que les gens ne voient pas. On va faire aussi de la surveillance policière. Donc, n'hésitez pas, quand c'est dans nos quartiers, à nous appeler. Nous, on fait le message puis on fait ces suivis-là. Je sais qu'il y en a eu dans votre Oui, quartier. Je c'est voulais ça. le dire pour les autres citoyens qui avaient aussi des besoins dans leur Tout, votre travail a été tout bien fait. Vous avez fait une belle étude, tout ça. Malheureusement, c'est pour... C'est ça. Mais vous savez, madame, ce qu'on disait quand on parlait de quelque chose d'éducatif, 56 ans, quand même pas jeune, ce qui est le plus éducatif de tout, là, c'est quand ça touche à ça. Oui, bon, on fait aussi de la surveillance Non, moi, je policière. Moi, mon portefeuille, je le porte sur la fesse. Merci, Franck. Merci pour l'application. Alors, d'autres questions, d'autres interventions? Alors, juste pour vous dire que la prochaine réunion, c'est le 10 juin, la prochaine séance du Conseil. 10 juin, puis d'ici ce temps-là, ça devrait être réglé, ce problème-là, ou cette situation-là. Merci beaucoup. Ça va me prendre une Proposition. proposée par M. Renaud Fortier et appuyée par Mme Thibodeau. Merci beaucoup. Sauvez-vous pas, là, ça va être... Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.